accessible. Comment voyez-vous Oui. ça? Alors, il est vrai que l'information est plus accessible, ça c'est vrai. Mais il y a aussi, en revanche, une surabondance de l'information. Oui. Et ça cause un autre problème. Oui. Mais en fait, la subtilité du fait, ou la subtilité d'étudier l'histoire récente, provient d'une part de cette surabondance documentaire, si vous voulez, Oui. Mais aussi, il y a un détail très important. C'est que les traditions d'un historien, généralement, l'une parmi les traditions importantes d'un historien, c'est d'avoir ce recul dans le temps. Oui. Alors que là, lorsqu'on parle de l'histoire présente ou récente, il n'y a pas de recul. Et donc, qu'est-ce qu'il faut développer? Il faut développer un certain regard critique. Toute la subtilité est là. D'accord? Alors, ce regard critique, alors, bien sûr, aujourd'hui, on parle, vous parlez des lives, de l'information qui débarque là à tout moment dans nos écrans, partout. Elle nous matraque parfois. D'accord? Alors, justement, donc nous avons des témoignages finalement. Ce sont quoi? Ce sont finalement des témoignages. Celui qui fait le reporter, les témoignages qui sont sur place, par exemple, qui voient ce qui se passe, etc. Mais est-ce que ces témoignages, justement, des personnes qui sont vivantes, qui sont là, qui ont vu ce qui se passe, oui. D'accord. Est-ce que ces témoignages-là sont pris en tant que vérité absolue ou voie de vérité? Non. Ce n'est pas une documentation des faits, c'est ça ce que j'explique. Alors, c'est plutôt, la révolution elle consiste en quoi? En fait que ces témoignages sont plutôt une source orale. Source orale, c'est-à-dire quoi? Qui est critiquable au même titre qu'une documentation écrite. Parce que finalement, c'est quoi le support? C'est quoi l'outil finalement d'un historien? Ce sont les documents écrits. Alors aujourd'hui s'ajoutent les témoignages des personnes qui sont vivantes, bien évidemment, puisque l'on parle de l'histoire présente, mais attention, il faut avoir ce regard critique pour cette source orale, entre guillemets, au même titre que n'importe quelle documentation écrite. Mais aussi, l'historien devrait être normalement plus fin d'esprit, c'est-à-dire que, c'est d'ailleurs le cas, d'accord. Sélectionner. Alors, la sélection, bien sûr, il a une certaine connaissance par rapport à ce qui se passe, et analyser ces témoignages-là, dans ce sens qu'il y a des silences. Oui, l'authenticité, bien évidemment, mais il y a des silences. Il y a des dissimulations. Oui. Des silences. Silence. Excusez-moi, je suis... Il y a donc des silences, des dissimulations. Il y a un style, une façon de dire. Certainement. Et l'historien aussi, il le sait fort bien que lorsqu'on parle d'un passé un peu récent, c'est toujours une reconstitution du passé par rapport au présent. Parce qu'il y a une différence entre reconstituer des événements passés, même s'ils sont proches, dans le présent, et reporter les événements au passé tels qu'ils se sont passés. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a plusieurs enjeux, d'accord, et aussi de laisser, de se libérer de ce déterminisme. C'est que on ne parle pas, lorsqu'on parle d'événements qui se passent maintenant, alors généralement on dit, en 2011, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit non, on ne serait pas capable de comprendre ce qui se passe maintenant. Il va falloir encore 10 ans pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est réellement passé. Vous voyez, il y a toujours donc ce recul, on a besoin toujours de ce recul par rapport au temps. Alors, comment est-ce que l'historien rattrape ou remplace, ou quelle est son alternative par rapport à ce recul historique ou dans le temps? C'est ce regard critique par rapport à l'information, qu'elle soit écrite, qu'elle soit sous forme de témoignages des personnes qui sont encore vivantes, puisque l'on parle donc d'événements, si vous voulez, récents ou même présents. Il n'y a pas cette idée que